Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois Mme France Laroche, mairesse de la municipalité de Saint-Pierre-de-Bratonne. Bonjour France, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de votre municipalité. Ça me fait plaisir d'être là. C'est toujours un bonheur de pouvoir faire ce topo-là avec les maires. C'est quand même beaucoup de temps et d'implication être maire. Donc, de venir nous partager ce qui se passe dans votre coin de pays et coin de la MRC, on est bien content. Ça me fait plaisir. Donc, mairesse, depuis combien de temps à la municipalité? Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. J'ai été élue en novembre 2013 et puis j'ai été réélue en 2017. Oui, c'est ça. Aviez-vous été conseillère avant ou arrivé directement à la mairie? Non, j'ai été conseillère 4 ans. OK. C'est ce qui m'a donné la piqûre. Qui vous donnait la piqûre de monter finalement à la tête de l'administration municipale? Oui, à l'époque, c'était Mme Nicole Bourque qui était mairesse et puis elle avait décidé de ne pas se représenter. Et puis là, il y avait un très beau projet qui nous attendait, qui était la mise aux normes du réseau d'égouts aqueduc. Alors, ça m'intéressait beaucoup, ça m'appelait. J'ai décidé de poser ma candidature et j'ai été élue. Été élue. Mais à l'époque, comme conseillère, les motivations pour se rendre comme conseillère de votre municipalité, c'est quoi qui a fait que vous êtes arrivée là? Comme conseillère, c'est justement, c'était Mme Bourque qui était venue me chercher parce que je n'avais pas pensé que j'aurais pu faire ça. Ayant une ferme agricole, on a une ferme laitière, donc très impliquée, très occupée. Et Mme Bourque a dit, oui, je te verrai là-dedans, tu serais bonne. Puis j'ai, OK, j'essaye. Puis oui, j'ai eu la piqûre, vraiment. Là. Pour avoir fait un premier mandat comme conseillère, puis là, vous êtes dans votre deuxième mandat comme mairesse. Oui, je pense qu'il faut aimer ça aussi Oui, pour pouvoir poursuivre ça. Là. Faut être passionné. Oui. Oui, c'est mon cas. C'est votre... vous avez aussi des gens qui vous entourent au conseil municipal. C'est Oui. 6 personnes, hein? Oui, il y en a 6 conseillers et conseillères. Il y a 3 garçons et 3 filles. On a Dany Paré, Francine Filion, Dave Lachance. Ensuite, j'ai Francine Drouin. Bon, je les mêle tout le temps, ces deux-là. On a Chantal Tivierge et aussi Alexandre Dubuc-Ringuette. Toujours agréable d'avoir une belle synergie autour de la table pour monter ces projets-là, je suppose. On a un très beau conseil, on s'entend super bien, même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ce qu'il faut. C'est ça, la liberté. Et, mais très respectueux, ça va très, très bien. Maintenant, la municipalité, on m'a dit que c'était une des plus grandes en termes de territoire, donc probablement passablement le deuxième plus grand territoire de la MRC. Il couvre quoi exactement ce territoire-là de la municipalité de Saint-Pierre? C'est 148 km². Ça veut dire aussi 120 km de chemin à entretenir. C'est pour une petite municipalité, c'est quand même assez d'entretien, c'est assez grand là, comme chemin. Là. Alors, c'est beaucoup d'ouvrages. Quand même assez énorme à entretenir. Oui. L'hiver, on suppose, ça c'est évident, mais l'été aussi, parce que, veut pas, l'hiver brise les chemins, donc l'été, on se trouve à refaire c'est ça. Qui dévette la saison précédente. Il y a beaucoup de chemins à refaire, mettre de la gravelle. Il y a beaucoup de choses. On a 16 ponts même sur notre territoire. Donc, les tabliers nous appartiennent. Les ponts ne nous appartiennent pas, mais les tabliers. Donc, souvent, il y a beaucoup de travail à faire. L'été, les employés sont très occupés. Autant que l'hiver reste encore pire. Avec cet hiver, ça a été quelque chose aussi. Oui. C'est qui vos voisins? Parce que je suppose qu'à 148 km², vous devez avoir plusieurs voisins limitrophes là, qui sont à côté de vous dans votre municipalité? Oui, dans la MRC, on a il y a Connors Mill, après ça on a Saint-Jacques-de-Leeds, il y a Sacré-Cœur de Jésus, Adstock et Thetford.
Puis si on change la MRC voisine, il y a Saint-Sylvestre et Saint-Séverin aussi. Donc, c'est assez immense comme territoire, puis en même temps de gérer les relations avec les voisins. Là. Ça fait beaucoup de monde avec qui parler, je suppose. Ça fait beaucoup de monde, mais on s'entend tous très, très bien. Oui. Vous avez aussi une particularité à Saint-Pierre-de-Bretagne, c'est que vous avez 2 milieux urbains. Oui. Lesquels, dans le fond, c'est la municipalité qu'on connaît de Saint-Pierre-de-Bretagne, le village. Oui. Et l'autre, c'est? C'est Broughton Station. OK. C'est séparé par la 112. Il y a peut-être 25 à 30 maisons à Broughton Station. Puis ça, c'est né d'une fusion municipale? Ça a toujours existé comme ça? Ça a toujours existé comme ça. Probablement que Broughton Station est peut-être arrivé en premier, c'était la gare du train qui était là. Mais non, c'est pas une fusion, c'est comme ça. C'est comme ça. Le territoire a été établi comme ça. C'est ça. Et il y a combien de gens qui résident sur votre territoire? 900. 900 pile. Presque pile. Presque pile, oui. J'ai été voir, je pense que c'était 902. Mais bref, 900 personnes qui sont sur ces 148 km-là. Oui. Principalement, l'économie qui domine sur votre territoire, c'est laquelle? C'est agricole. Agricole? Agricole, oui. On doit avoir une quinzaine de fermes laitières, des fermes de boucherie. Ensuite, la sériculture prend une très grande place. On a sylviculture aussi, qui est les arbres de Noël. Aussi, on a un verger aussi. Alors, c'est très agricole. Et les autres, ça travaille, c'est quand même un milieu, maintenant, ça travaille beaucoup. Les gens, ils vont à l'extérieur dans les entreprises. Beaucoup de gens travaillent à Thetford aussi. Vous avez aussi quelques entreprises de d'autres secteurs d'activité sur votre territoire, là. Oui, on a l'industrie Polycar qui fait du quartz et pour faire soit des comptoirs ou des choses comme ça. Ils doivent engager une quinzaine de personnes. Et c'est sûr, quand on parle d'entreprise, bien, on parle d'agricole aussi qui engage des gens. Maintenant, en termes de services aux citoyens, loisirs, tout ça, il y a quand même plusieurs installations qui sont chez vous là, pour justement divertir toutes vos familles puis les gens là, qui sont sur votre territoire. Oui, on a, ayant 2 milieux urbains, bien, on a 2 patinoires extérieures, on a un terrain de baseball, qu'on peut transformer en terrain de soccer, terrain de badminton. On a aussi une piste de BMX qui est aimé. Ensuite, ça fait pas mal le tour là, de ça. De ça? Oui. Je suppose que ça doit être toujours de l'entretien, ces choses-là, comme les patinoires. À chaque hiver, là, c'est des bénévoles qui se trouvent à s'occuper de ça. C'est la municipalité qui est en charge de l'entretien? À Broughton, on a quelqu'un qui le fait, qui le contracte. C'est lui qui s'occupe de la patinoire. Puis à Saint-Pierre, c'est un étudiant. Okay. Un étudiant qui s'occupe de faire la glace puis de surveiller la patinoire. Vous avez eu la chance aussi de tout refaire en neuf à Broughton Station, l'installation de votre patinoire? Bien oui, on a eu un beau cadeau de Caisse des Jardins qui nous a payé des belles patinoires, des belles bandes de patinoires, là, parce qu'il était vraiment désuet, il était fini. Alors, un beau cadeau qu'on a reçu, très fiers. Oui, toujours bien content d'avoir un appui comme ça. Oui. Après ça, vous avez aussi une école primaire qui se trouve plus dans la partie Saint-Pierre-de-Bretagne. Oui, oui. Oui, l'école primaire qui doit compter environ 75 élèves. C'est quand même bien. Nous, on a la particularité de compléter avec Saint-Jacques-de-Leeds. Donc, il y a des élèves de Saint-Jacques qui viennent à Saint-Pierre compléter des classes et l'inverse, des élèves de Saint-Pierre qui vont à Leeds pour compléter des classes. Est-ce que vous avez tous les niveaux ou justement, il y a des niveaux qui sont donnés exclusivement à Saint-Jacques-de-Leeds justement pour compléter les classes? Oui. La maternelle est toujours à Saint-Pierre, ça, je le sais. Après ça, je pense qu'il y a... je pense 5 et 6 étaient à Saint-Jacques-de-Leeds. Puis à Saint-Pierre, je pense qu'on a 3 et 4. OK. Donc, ils s'échangent des élèves comme ça pour être capable de compléter. Tout à fait, pour ne pas fermer l'école.
Vous avez aussi des activités qui se déroulent sur votre territoire, entre autres Fête de la neige, Fête de la pêche. Oui. Ça vient à chaque année? Fête de la pêche, cette année, ça va être le 8 juin. Samedi le 8 juin, ça va être notre 4e année. Et puis, ça attire énormément de monde, étant donné que ça va être sur c'est la rivière Whetstone qui passe en plein milieu du village. Ça attire les gens. C'est une très belle activité. On ensemence 1000 truites le matin même. Et là, on donne de la formation pour les jeunes. On a des cannes à pêche pour les jeunes. Très belle activité. Après ça, on a nous, on fait on a parlé de la fête de la pêche. On fait la fête de la neige une fois par année. On inclut ça avec la fête de la tire. Fait qu'on fait des glissades sur un terrain de la municipalité. Puis toute l'après-midi, les gens aiment beaucoup, beaucoup. Aussi, il y a la course des lions, une course à obstacles. On l'appelle la course des lions parce que c'est eux qui l'organisent, mais c'est une course de démolition là, pour les autos. Puis ça fait plusieurs... C'est une tradition, finalement, là, dans votre La course milieu, à obstacles, oui, oui, ça doit faire au-dessus de 25 ans. Je pense qu'ils ont fêté 25 ans l'année dernière. Donc, un beau succès, là, puis oui. une belle tradition qui perdure dans votre coin. C'est ça. Aussi, au point de vue de tourisme, vous avez quelques petits attraits touristiques là, à mentionner. Entre autres, vous avez un musée sur votre territoire. Oui, le musée de l'enseignement, qui est une vieille école qui a été rachetée par un citoyen qui l'a déménagé sur son terrain. Il l'a tout aménagé à l'époque, là, avec les bureaux d'époque, les livres d'époque. Puis on peut aller visiter la fin de semaine. Et c'est bien. Pour l'été. C'est un beau musée. Ensuite, on a le sentier des Campions qui fait presque 3 km si on veut aller se promener. C'est sur le bord de la rivière Whetstone. Ça aussi, c'est très bien. Ça a été aménagé à l'époque, c'était avec une subvention, on avait pu aménager ce terrain-là. Et puis, c'est très, très beau. Puis, quand on fait notre fête de la pêche, c'est justement sur le côté de ça. Alors, puis on a pas le sentier, mais le chemin de Saint-Jacques qui passe sur notre territoire. Puis ça, c'est très... de plus en plus, les gens passent puis aiment beaucoup. On a des belles vues à voir, des beaux paysages. Des beaux paysages. Puis en même temps, le chemin Saint-Jacques, ça c'est juste pour... Des fois, on n'a pas entendu parler des fois beaucoup à notre émission. Le chemin Saint-Jacques, c'est lui qui passe principalement un peu partout dans la MRC des Appalaches. Donc les gens peuvent marcher finalement sur ce chemin-là. On peut partir il y a Kenners Mill qui fait partie de ça. De Kenners à aller à Saint-Jacques-de-Lys, il y a 15 km. Saint-Jacques à Saint-Pierre, il y a 15 km. Saint-Pierre à Broughton Station, il y a encore 15 km. On a essayé de faire des 15 km, là, des parcours de 15 km pour qu'ils puissent après ça aller soit dormir ou pouvoir se restaurer. Maintenant, il s'est ajouté East Broughton, Sacré-Cœur de Jésus, Sainte-Clotilde, si je ne me trompe pas, puis avant ça, il y avait Thetford. Thetford en fait partie aussi. Alors, je pense qu'il y a 230 km qu'on peut faire là, sur le sentier, sur le chemin de Saint-Jacques, là, dans la MRC. Donc, ça fait quand même beaucoup de pas qu'on peut faire en pleine nature puis observer les beaux paysages de la MRC au complet. Oui. Vous me parliez qu'il y a environ 15 km entre deux points pour que les gens puissent se reposer. Donc, ça nécessite que la municipalité doit avoir des gîtes sur son territoire pour permettre ça? En fait, nous, à tous les 3 km, on met des bancs sur le bord des chemins pour que les gens puissent au moins s'asseoir. Et il y a des bancs. Après ça, bien, comme nous, ils couchaient, quand il y avait des gens qui voulaient venir coucher à Saint-Pierre, ils couchaient au sol de l'église. Il y a des gens. Ou puis à Broughton, bien, on a une auberge, l'auberge mi-chemin, donc ils peuvent aller coucher là. Mais il y a des places qui, des fois, ils font un peu de camping. Ça dépend, là, des installations de chaque municipalité. OK. Mais dans votre cas, à vous, soit vous avez des bancs, le sol de l'église ou l'auberge mi-chemin là, qui sont aussi encore disponibles pour les futurs marcheurs là, pour la prochaine saison. C'est ça, oui. C'est principalement l'été, je suppose. L'hiver, ça doit être l'hiver, c'est pas conseillé là, avec les chemins. C'est trop dangereux. Mais c'est du printemps à l'automne. Printemps à l'automne. Oui. Vous avez une belle réussite, je dirais, dans votre municipalité avec la coopérative qui a vu le jour il y a quelques années, mais qui est encore en développement. Puis
en ébullition, on va dire, là, au point de vue de l'utilisation de vos membres. Là. Comment c'est né ce projet-là de coopérative dans votre municipalité? En fait, c'est né quand le monsieur qui avait un poste à gaz est décédé. Là, on s'est retrouvé plus d'essence. Ensuite, le monsieur qui avait l'épicerie et parlait de prendre sa retraite, il n'y avait pas de relève. Et les gens se sont mobilisés, ont décidé, c'est à nous à faire quelque chose, sinon on n'aura plus rien à Saint-Pierre. Donc, ils se sont mobilisés, ils ont parti une coopérative, on achetait des parts et puis là, l'essence est arrivée. Ils ont acheté une bâtisse que dans la bâtisse, il y a eu, maintenant c'est un BMR qui est là, on a une quincaillerie, on a l'épicerie, une personne a décidé de reprendre la relève, l'épicerie, puis on a un restaurant aussi, puis on a l'essence. Donc, ces gens-là c'est tenu par un CA, puis très bénévoles, sont là pour aider beaucoup, mais ça reste que nous avons tous les services maintenant de proximité avec nous. Ça fait combien d'années que l'idée a germé finalement là, de cette coopérative-là? Je dirais 10-12 ans. Un 10-12 ans, là. Puis, Oui. Ça a vu le jour, ça a pris combien de... C'est quand même un bon travail de recherche puis de mise en place? Puis d'aller chercher des subventions et c'est, je dirais, quelques années à travailler parce qu'on était peut-être, si je ne me trompe pas, là, je dirais presque 2 ans sans essence. Alors, ça fait que ça a dû prendre 2 ans pour monter tout ça. C'est l'habitude qui se perd aussi des gens de consommer dans leur milieu de... Oui, parce que maintenant, c'est facile. Là, il y en a beaucoup de travail à tête faite, ça fait que c'est facile d'aller mettre de l'essence en passant quand tu vas travailler. Mais les gens ont un sentiment d'appartenance, veulent garder le poste à essence et le commerce à Saint-Pierre ouvert. Donc, beaucoup font des efforts pour justement là, aller acheter à Saint-Pierre. Est-ce que c'est les 900 citoyens qui sont membres de la coopérative ou près d'eux? Ou... c'est sûr que sur 900 citoyens, c'est des familles. Hein? On a, je pense que c'est 300 familles, mais sur ça, il y a je dirais là, de mémoire, 250 membres. Quand même, le taux de participation est... Oui, est très bon. Il continue. Il y en a des nouveaux arrivants, ils prennent leur carte de membre puis achètent une part. Avez-vous un enjeu? Vous parlez de nouveaux arrivants. Est-ce que vous avez un enjeu pour attirer des nouvelles personnes? Ou, c'est sûr que nous, oui, on aimerait bien avoir un peu plus de gens à Saint-Pierre. Dans le village, c'est presque plein, mais maintenant, avec c'est l'article 59, il y a des possibilités de construire dans les rangs à certains endroits. Donc, depuis les dernières années, depuis que la loi a passé, l'article 59, on doit avoir 8 ou 9 nouvelles résidences qui n'avaient pas le droit de construction avant. Mais là, alors ça amène des taxes, puis ça aide pour l'entretien des chemins. Alors, nous, on continue là-dedans. On voudrait qu'il y ait un peu plus de citoyens qui viennent s'établir à Saint-Pierre. Pour moi, qui ne connais pas grand-chose dans l'administration municipale, là, l'article 59, là, c'est quoi qu'il venait dire précisément, là, un peu plus? En fait, l'article 59, ça assouplissait la loi sur on dit la CPTAQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Avant ça, il n'y avait absolument rien qui pouvait se construire, seulement si c'était agricole, en milieu agricole. Donc, il y a des zones qui ont été déterminées qui étaient moins agricoles ou il n'y aurait jamais d'agriculture sur ces terrains-là parce que c'est trop rocheux ou des choses comme ça. Donc, la CPTAQ a donné des permissions que les gens puissent se construire à certains endroits, sur certaines terres ou de petits morceaux de terre. Et c'est ça qui a fait que là, maintenant, on peut, à certains endroits, avoir des constructions nouvelles. Ce qui vous permet de faire la promotion de terrains libres dans votre municipalité, donc l'arrivée de nouvelles Oui, si le propriétaire est d'accord à le vendre, bien entendu. Oui, c'est ça. Alors, on peut c'est ça, avoir de nouvelles personnes qui viennent s'établir avec nous. C'est un effet d'enchaînement aussi, oui, avec vos services de proximité que vous avez réussi à ramener et à conserver aussi avec la coopérative, l'école, tout ça. C'est une chaîne qui tourne dans le même sens, finalement. Oui, parce que les nouvelles familles, c'est sûr que la priorité, ça prend l'école.
ça prend des activités pour les enfants, parce que même l'été, maintenant, on a un terrain de jeu. Ça a déjà été on n'avait pas suffisamment d'enfants, ça fait qu'on ne pouvait pas faire de terrain de jeu. L'été, on a peut-être 25 enfants qui viennent au terrain de jeu. Donc, c'est un beau service qu'on peut offrir pour les parents. Ils se retrouvent souvent, ils n'ont pas personne pour s'occuper des enfants. Puis, on a des belles activités, puis les enfants sont bien contents. On a des super de bons moniteurs et monitrices. Une belle participation aussi des familles de votre municipalité, parce que quand même si vous voulez offrir le service, il n'y a pas personne qui le prend. Ça tombe à l'eau, c'est ça. Exact. Ouais. Vous avez fait aussi une belle réalisation au point de vue de votre système d'égout dans la municipalité. Ça a été quand même un projet qui s'est étalonné sur 2-3 ans. Oui, concrètement. Concrètement. Mais avant d'en arriver là, ça a pris peut-être 10 ans de démarche avec les gouvernements pour venir à avoir les subventions et tous les permis et tout ça. Donc, c'était un gros travail, mais nous sommes très fiers maintenant. C'est un projet de 10 millions qui a été fait, subventionné à 95 %. Le réseau d'égouts, on avait des égouts, mais il n'y avait pas de fosses d'épuration. Alors, ça a été fait. Et puis maintenant, on ne pollue plus. On est très fiers de ça. Puis le 10 ans, là, c'est les études de mise en œuvre de l'usine. C'est pour le processus, pourquoi c'est aussi long, ce processus-là? La première partie, je n'étais pas là à l'époque. Mais c'était d'aller voir, il fallait trouver quelle sorte de... C'est ça, s'il y avait les études. Bon, pour nous, étant donné qu'on a une municipalité avec un relief assez accidenté, donc ça prend des pompes, ça prend... Alors, il y avait beaucoup d'études. Il y avait des propositions qui se faisaient au gouvernement, puis là, ils disaient non, c'est pas idéal. Alors, il fallait retourner, recommencer, et c'est ça qui était long. Pour finalement arriver avec 2 ans environ de travaux. Oui. Pour pouvoir mettre ça au niveau. Oui, en fait, on a eu notre OK en 2013. Et puis après ça, les travaux ont commencé en 2014 pour se terminer en début 2016, là, final. Là. En même temps, bien là, vous allez traverser la 112 parce qu'il y a encore d'autres travaux à faire à peu près du même genre, mais dans Broughton Station. Oui, là, c'est prochaine étape, là, ça va être Broughton Station pour l'eau potable. Le réseau est très, très vieux, donc ça veut dire qu'il y a souvent des fuites. Et là, on devra là, refaire la même chose pour cette partie de Broughton Station. Est-ce que l'évaluation du coût de ça est faite à date? Non, pas encore. Là, c'est juste là, on commence à regarder ça. Il n'y a absolument rien de fait là, pour ça. On n'a pas fait d'études encore. Donc, puis est-ce que vous savez s'il y a des subventions qui vont être capables de venir vous aider pour faire ça? Oui. Okay. Mais j'ai aucune idée du pourcentage qui vont pouvoir nous aider dans ça. Oui. Donc, là, on va commencer par faire les études, puis après ça, on va voir. Après ça, on va voir oui. tout ce que ça nous mène. Est-ce que vous avez aussi des enjeux pour l'Internet à haut débit maintenant on appelle plus ça de la haute vitesse, on appelle ça du haut débit. Est-ce que vous êtes relativement bien desservi? Je sais que dans les municipalités rurales, généralement, c'est un enjeu assez criant, je dirais, là, pour l'ensemble de la population. Pour nous, à Saint-Pierre, on a la chance d'avoir Accessible et qui donne quand même un très bon service, puis ça va assez bien, là. La vitesse est quand même très bonne, là. Si on se compare à l'époque, c'était avec Bell, puis là, ça coupait la ligne, on ne pouvait plus utiliser la ligne, là, mais c'est pas si loin que ça, là. Puis maintenant, avec Accessible, là, ça marche avec des par antenne et ça va super bien. Donc, on est... C'est pas... c'est quand même... Le service est quand même bien là, pour ce que vous avez à faire. Oui, ça va bien. C'est sûr que c'est un petit service. Je pense qu'il couvre Adstock, Saint-Pierre, peut-être East Broughton. C'est pas très gros, mais c'est très bien. Très bien. Oui. Il reste quelques petites minutes à l'entrevue. Est-ce que vous auriez un message à vos citoyens à dire à vos citoyens là, qui vont nous écouter?
les citoyens, moi, ce que je peux dire, c'est que de eux, là, c'est que depuis qu'on a fait le réseau d'égouts aqueducs, les gens ont un sentiment de fierté. C'est beau de voir ça parce que maintenant, à Saint-Pierre-de-Bratton, on a un très, très beau village. Puis les gens ont recommencé à améliorer les maisons, à rénover les maisons. Maintenant, à Saint-Pierre-de-Bratton, une maison qui est à vendre, 2 semaines après est vendue. Il n'y a plus de maison à vendre à Saint-Pierre-de-Bratton parce que c'est beau, c'est un beau village tranquille. Et ça, bien, c'est parce que tout le monde, c'est du bon monde qu'on a à Saint-Pierre-de-Bratton. Et c'est des gens qui... beaucoup de bénévolat, c'est des personnes... Puis ça, j'apprécie ça. C'est ça, des petits milieux. Hein. Tout le monde se connaît, puis tout le monde s'aime, en fait. Ça fait que ça s'entraide beaucoup. C'est ça qui est attirant pour notre petite communauté. Bien, merci beaucoup, France, pour cet entretien-là. C'était très agréable d'en apprendre plus sur votre municipalité. Bien, merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019.